Une élection législative, ce sont des enjeux locaux, vos intérêts, les intérêts de notre territoire. Ce sont des enjeux nationaux sur les quelques semaines, les quelques mois qui viennent, éviter le dérapage des dépenses et des déficits, éviter le matraquage fiscal, amener le Parti socialiste à sortir du flou, mais pas par la matraque fiscale, au contraire, par davantage de vertu, si c'est possible. Et puis, une élection, c'est aussi davantage que cela. C'est la vision de la société que l'on a envie de partager, que l'on porte, et au fond, vous dire aujourd'hui, cette vision est la vision à partir de laquelle je serai amené à apprécier, en toute indépendance, les projets de loi, les projets d'un gouvernement, quel qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit du centre. Je crois que cette profession de foi, je vous la dois. Notre société est aujourd'hui à la fois riche et fragile sur 3 thèmes. L'instantanéité, le matérialisme, l'individualisme. L'instantanéité, Internet, qui nous permet de communiquer, c'est extraordinaire, ça nous permet de communiquer, ça vous permet de faire plein de choses dans la vie que vous ne feriez pas sinon. Ça vous donne accès à une bibliothèque extraordinaire que vous n'auriez pas, de communiquer avec vos enfants, vos petits-enfants, facilement et pour pas cher, de par le monde. Et en même temps, le danger, c'est de privilégier l'instant à la durée. Ce que l'on voit aujourd'hui avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui privilégie de la distribution de confiseries à très court terme, alors qu'une politique publique, même celle du changement, même celle de l'alternance, doit absolument s'inscrire dans la durée. Je vous propose que nous travaillions dans la durée, et notre projet politique doit se marquer dans la durée. C'est dans cet esprit que j'ai rédigé le programme que je vous propose pour l'élection législative, qui est disponible. Vous avez reçu le livret, vous pouvez consulter le livre électronique sur mon blog. Deuxième dimension, qui est à la fois une opportunité et un danger aussi. Nos concitoyens sont demandeurs de confort. C'est important le confort. Et dans une société où il y a encore beaucoup de pauvreté, de chômage, de difficultés matérielles, il est essentiel de s'attacher à améliorer la situation matérielle de ses concitoyens. Et c'est parfois des choses beaucoup plus basiques que ce qu'on pourrait appeler le confort. Mais s'il vous plaît, les engagements qui sont les nôtres, la vision qui est la nôtre en politique, ne doit pas être uniquement celle des conquêtes matérielles. Il faut aussi une vision de la société. Quel est le monde que nous avons envie de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants? Lorsque Nicolas Sarkozy avait lancé à la Chapelle en Vercors le débat sur l'identité nationale, ce n'était pas pour faire oublier l'augmentation du chômage dans la crise, ce n'était pas pour faire oublier les problèmes de pouvoir d'achat, mais c'est aussi parce que, et vous le savez, car nous le mesurons tous, nous nous intéressons à notre sort, mais nous nous intéressons aussi au sort de nos enfants. Quelle vision de politique économique, quelle vision de politique de la recherche, par exemple, pour booster les secteurs d'avenir et créer les emplois de demain et d'après-demain? Quelle vision de la cohésion nationale pour faire en sorte que la France, de nos enfants, de nos petits-enfants, ne soit pas exactement la même qu'aujourd'hui, mais qu'elle n'y soit pas tout à fait étrangère? Après avoir souligné le danger de l'instantanéité et la nécessité de se projeter dans la durée, le danger du matérialisme et la nécessité de se projeter dans le sens des choses, la vision de l'action politique qui va bien avec la durée, je veux alerter sur un troisième danger, celui de l'individualisme. Regardez le programme, ou plutôt l'anti-programme du Parti socialiste et de ses alliés en matière de politique familiale. On est clairement en dehors de cette vision qui est pour moi essentielle de la famille comme cellule de base de la société. En réalité, dans ce programme, sur bien des exemples, sur l'homoparentalité, mais on peut le prendre aussi sur d'autres propositions faites par le PS, l'enfant est de la responsabilité de la société, il n'est plus de la responsabilité de ses parents. Et bien moi, je considère que la famille est la cellule de base de la société, que bien sûr, il est important que la société aide, que la société aide les familles monoparentales, que la société apporte le service public de l'éducation, que la société aide à la garde des enfants lorsque les familles en ont besoin. Pour autant, je situe toujours la responsabilité principale au niveau de la famille. Alors s'il vous plaît, si vous considérez que, à côté des réponses concrètes et opérationnelles que nous devons apporter, et que je ne perds jamais d'esprit, il faut aussi inscrire notre action
dans la durée, dans une vision du monde et dans cette idée que la famille est la cellule de base de la société, eh bien, faites-moi confiance.